Téléspectateurs, téléspectatrices de Télé Caramel, auditeurs, auditrices de Radio Caramel, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale. On connaît qu'à l'occasion du Nouvel An, nous avons un ensemble d'émissions que nous avons réalisées avec des responsables et des cadres, et que ce soit au niveau de la ville des Cayes, que ce soit au niveau de la capitale. Je dis à nous avec nous le directeur général adjoint du Conatel, M. Jean-Marie Altema, qui d'abord sont originaires de la région du Sud. Des passages de la ville des Cayes, nous allons réaliser une émission sur surtout le passage de la télévision analogique à la télévision numérique qui est supposé réaliser de toute évidence en 2015. Monsieur Altema, bonsoir et bienvenue sur Caramel. Bonsoir Michel, bonsoir à toutes auditrices, toutes téléspectatrices, auditeurs et téléspectateurs de Radio Caramel et de Télé Caramel. Donc c'est un plaisir pour moi avec vous matin à Soya. Donc, voilà, et moi profiter de souhaiter tout le monde meilleurs vœux pour l'année 2015 ans. Effectivement, c'est originaire des Cayes, donc c'est un plaisir pour moi avec vous à Soya. Ok, bon, d'abord, on va parler de notre parcours, et je pense quand même que ça est capable de citer l'autre jeune. Oui, alors, moi, je fais études primaires, études secondaires chez les frères Odile. Et après, période ça, frère Odile est arrivé dans la classe 3e secondaire. Donc, pas aller au collège Saint-Jean parce que c'est une tradition lorsqu'on élève sorti frère Odile à cette époque. Donc, il était supposé à continuer soit au Prince Saint-Gonzague ou bien au Caille. Les Saint-Jean surtout. C'est ça. Donc, dans le collège Saint-Jean, bon, comme dit tout que un peu turbulent. Donc, ça va te permettre que tu aller au collège Saint-Jean, même des formes que tu es obligé d'aller dans le lycée Philippe Guerrier, côté que tu fais une expérience extraordinaire et que je ne regrette du tout que je aller dans le lycée Philippe Guerrier pour me faire seconde à philo. Et c'est période ça que je fais rencontre avec un peu de grands professeurs, je fais rencontre avec un peu de grands condisciples que je gagne aujourd'hui. Et en plus, tout ces périodes, ça tout me dit qui te vient permettre que moi, je viens gagner une forme d'émancipation personnelle, émotionnelle. Et vraiment, c'était extraordinaire que je passé dans le lycée. Non, c'est avantage ça, et tu as dit l'école publique, ça c'est que, et contrairement à l'école organisation qui est un peu très conservatrice, donc l'école ça a un problème de professeurs très souvent, apprends-nous et commencer à débrouiller beaucoup. C'est ça, c'est ça. Et en plus, tout forme de que en dernière année, je suis en 3e, où tu es obligé à l'école matin et après-midi. Donc, depuis 7h30, il faut rentrer à l'école là, jusqu'à midi. Après-midi, à 2h, il faut retourner à l'école là jusqu'à 4h15, 4h30. Il y a des heures où il était après 4h30 pour faire devoir. Et le samedi, tout, il y a cours. C'était vraiment, bon, il y a tout bien fait. Tout. Ouais, mais lorsque je fini fait 3e, quand je suis en seconde lycéen, c'était une autre expérience. C'était vraiment important pour moi parce que ça te permet de comprendre en pile bagaille. Parce que, en cas de période ça, je suis rentré dans le lycée et puis j'ai un disciple me dit, écoute, les amis, il faut venir à bon. Parce qu'ici, il n'y a pas de banc. Ouais. Donc, je fais un paquet de bonnes expériences et je viens apprendre que il y a des professeurs qui ne peuvent pas faire cours et on était obligé de travailler en pile pour contour. Donc, c'était extraordinaire et je viens découvrir en pile le monde. Ouais, que le lycée a été baillé. Et je crois que jeudi à lycée Philippe Guerrier était une grosse école qui est dans le pays. Donc, moi, je venu rencontrer un peu de gros professeurs de littérature, professeurs de physique, professeurs de chimie, etc. Donc, ça, je suis capable de dire, tout le monde a son façon pour me dire merci. Et après, et philosophie? Oui, donc, après philosophie, moi, monté à Port-au-Prince, et côté que je apprendre les sciences informatiques. Donc, sciences informatiques, à cette époque, c'était extrêmement important. Et il y a des groupes qui apprennent informatique, alors qu'il y a une différence entre informatique et sciences informatiques. Donc, pour nous qui apprennent informatique, j'étais dans l'école qui apprend le monde biotique. Et moi-même, j'ai choisi plutôt aller à l'université pour apprendre les sciences informatiques. Donc, j'ai passé 4 ans dans l'INUCA et je fais 5e année en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal. Donc, qui te permet que, en fait, qui te sanctionné licence dans son 5e année. Donc, après
et année que me fini, donc la même année, je me dit, et me fini en août, et en novembre, donc je rentré Capital Bank comme programmeur. Donc, c'était la première expérience de travail. Mais il faut dire que depuis pendant de l'école, tout, je fait expérience dans développer l'application parce que je travaille pour un pile, je travaille avec un pile monde dans la ville là, ça me fait en troisième, quatrième année. Donc, c'était vraiment une expérience que j'ai apprécié faire. Donc, après Capital Bank, et que je passé environ 10 ans, bon, j'ai décidé parce que je voyager en pile, aller en pile formation, aller en pile conférence internationale. Donc là, la banque était un peu difficile pour te libre de mouvement. Ouais, donc j'ai décidé de quitter pour aller faire consultation parce que période, j'ai une forme de tout que je faire consultation en parallèle. Donc pour des entreprises privées, des ONG. Et moi quitté Capital Bank pour que moi vienne faire ça me capable de dire une expérience dans question et politique au service de la politique. Au service de la politique dans ce sens parce que l'homme t'a quitté pour aller dans la consultation, je devine rentrer dans la primature pour me capable pour me rentrer comme chargé de mission dans la question de technologie. Donc, et après expérience ça, moi j'étais capable de dire une partie dans la primature, moi j'étais campé et moi devine plutôt responsable et gouvernance. Et gouvernance dans la primature, son programme qui est là pour aider le gouvernement à rapprocher des citoyens à travers l'utilisation des outils technologiques. Et dans ce sens, ça tout, nous sommes arrivés à permettre que les institutions, les programmes de développer pour renforcer la capacité institution publique. Et je travaille tout comme conseiller pour le ministre Laurent Lamotte. Et nous faisons pile d'expérience avec le Premier ministre Lamotte. Et nous travaillons pile dans le pays, nous avons installé des laboratoires informatiques dans des écoles. Et nous pour être capable de réduire le fossé numérique qui est entre les gens qui ont accès à la technologie et les gens qui n'ont pas accès à la technologie. Nous conseillons pour le ministre sur le choix technologique, nous travaillons avec les fournisseurs de services technologiques, les opérateurs, et il y a des décisions que nous prenons. Par exemple, dans le cadre du projet e-gouvernance, il y a des accords que nous arrivons à gagner. Par exemple, nous avons un accord avec Microsoft pour le système éducatif haïtien pour que la technologie capable d'aider les enseignants, la technologie capable d'aider les élèves. Parce que je dis à nous qu'on est que... Qui ça qui gagne comme contenu dans le partenariat ça? Bon, le partenariat ça, il faut que gagner un programme. Il y a 6 programmes importants dans le partenariat. La première chose, c'est l'accès gratuit aux emails. Donc, je dis à le ministère de l'Éducation nationale capable de fournir un service email à n'importe quel cadre dans le ministère. De ministre à élèves s'ils doivent les mêmes. Ouais, donc, ça dépend de qui gestion le ministère veut faire de plateforme ça. Et deuxième bail qui est là-dedans, c'est les outils biotiques. Ouais, de bon curriculum qui est bien monté pour que nous disions, par exemple, au niveau des écoles, qui savent nos élèves doivent apprendre, qui savent curriculum qui est ensemble de modules pour capable permettre de sortir de niveau 1 à niveau 2, etc. Donc, nous avons tout accès à des cours en ligne que des écoles capables d'accéder à des cours en ligne. Nous avons tout un programme qui permet que c'est un programme qui est extrêmement important, mais il n'est pas arrivé à développer dans le sens que nous devons développer là, mais je crois que si le ministère, ensemble avec l'autre instance qui concerne, par exemple la primature, etc., vous-même pour que nous arrivions à ça, côté que des jeunes capables d'avoir accès à des cours et ils vont le programmer, et le ça, Microsoft paraît pour faire ça, des incubations. Donc le ça, est capable en Haïti, de un projet qui est assez intéressant, on développer et puis Microsoft capable de rentrer dans l'incubation. Et puis, là, ça qu'on a développé pour n'importe quelle autre institution, n'importe quel film, n'importe quel pays. Ça dépend du programme. Donc, mais quand même, c'est des programmes qui, on dirait, pas gagné assez de promotion qui fait autour de eux. Parce que sont très méconnus du grand public. Effectivement, mais il faut dire que demander une mise en place, parce qu'il faut qu'on gagne d'abord rapport avec les écoles et pourquoi que le ministère fait un pile effort pour ça, parce que nous prenons la question nouveau secondaire, parce que je dis là, on parle de cours pour les professeurs. Donc, il faut faire effort parce que nous avons lancé dans le lycée Philippe Guerrier en février de l'année 2012 au programme d'installation d'Internet dans les écoles publiques. Maintenant, lorsqu'on a installé un laboratoire informatique, il faut qu'on ait des professeurs qui pour aider les élèves à avoir accès à cours.
Ouais. Et en même temps, tout faut que le ministère approprie le laboratoire ça pour porter du contenu pour que les élèves, c'est pas Facebook, Twitter ou bien YouTube seulement qui ont fait. Donc, il demande en pile. Bon, on connaît que je dis à ministère de l'Éducation nationale, un paquet de travail qu'il a fait. Donc, il informe surtout que la réalité, c'est qu'il y a des changements pour prendre un temps pour capable vraiment en fonction de priorités ministres. Mais bref, il informe donc que les projets, ça, c'est des projets, en fait, à quoi signer déjà. Il y a un pile là-dedans qui commence à exploiter dans le ministère. Par exemple, email là, moi-même, je travaille avec le ministère de l'Éducation nationale, côté que tout jeudi, que ce soit un employé ministère qui est au CAI, email c'est un email @mnfp.gouv.ht et qui est logé sur la plateforme Microsoft là gratuitement. Et il est important que le programme ça là-dedans, d'offrir gratuitement des licences à produits Microsoft. Par exemple, nous connaissons l'homme on a acheté un ordinateur et on acheter hardware là plus software là. Donc software là gain pour parler. On dit on achète un ordinateur $600, $700, c'est parce que on acheter hardware là qui a un coût et puis on a là logiciel d'exploitation ou bien logiciel biotique qui a un coût. Donc Microsoft offre ça gratuitement à système éducatif. Donc il faut dire que c'est graduellement et parce que même discussion avec Microsoft était d'accord que nous ne pouvons pas rentrer dans tout programme de coût parce qu'il demandait en pile pour que l'institution arrive là-dedans. Bon, je dis à mon directeur général adjoint du CONATEL, le Conseil national des télécommunications, et m'a fait l'autre expérience, moi je crois que je suis prêt pour me porter coup de pas dans le travail. Ça. Ok, comme nous connaissons CONATEL, et depuis la loi qui a été créée, c'était plus sous le gouvernement du Valio, il y a une fonction pour réguler le secteur des télécommunications en Haïti. On a parlé de télécommunications, on a parlé de médias de masse, on a parlé de domaine téléphone, etc., Internet. Et est-ce que aujourd'hui, CONATEL joue pleinement sa fonction de régulation, sa fonction d'arbitre du secteur des télécommunications? Bon, oui, je suis capable de dire oui, parce que d'ailleurs, son secteur qui est capable de dire constante mutation. Et aujourd'hui, nous avons radio-télévision, nous avons Internet, nous avons tous les services qui ont marché. Donc ça veut dire qu'on a tel joué au rôle. Et maintenant, c'est sûr qu'on est capable de dire, bon, dans toute société, il faut qu'on ait de adaptation qui fait en fonction de l'évolution de la société, en fonction de l'évolution de la technologie. Parce que faut qu'on comprenne que l'heure qu'on a été créé, il y a un pile de bagages qui pas réellement en vogue. Par exemple, là nous prenons télécommunications aujourd'hui, nous parlons de l'informatique, nous parlons de Internet, nous parlons de télécommunications. Donc, c'est des domaines qui sont extrêmement dynamiques, qui demandent pour que une société adapte en fonction de la réalité. Donc, pour Natel, il y a un rôle pour réguler le secteur. Et moi, je crois que l'IFEL fait très bien. Et l'on pays côté que nous avons absence de loi. Okay? Parce voilà, que... c'est ça que nous allons finir avant. Dès que vous parlez de réguler, d'abord, il faut repérer là, c'est loi. Et nous avons de mutations qu'a fait dans le domaine. Voilà que la loi n'est pas dynamisée. Lorsqu'on a été créé, nous avons un téléphone à fil. Ouais. Ok, je veux dire, nous avons ce téléphone cellulaire que nous avons. Nous pas de tout changement ça dans la question de télécommunication, Internet, etc. Et en fonction de qui loi, qui repère légal que qu'on a tel aujourd'hui là pour réguler ce secteur là, ou que pas gagner de loi qui est actualisée. Alors, il faut nous dire que et loi qui crée qu'on a tel là et décret qui te prend tout pour renforcer et capable de dire rôle qu'on a tel, les bail qu'on a tel ont un ensemble d'attributions qui peut permettre que les opérer. Et maintenant, en toute société, loi doit adapter à la réalité société. Maintenant, effectivement, il faut dire que, bon, on connaît la loi, là, on a parlé du pays, dans tout ensemble, on connaît la loi, et une loi capable de sortir de l'exécutif ou bien de sortir du Parlement. Mais c'est attribution au Parlement pour que les voter des lois. Donc, et ça, nous sommes capables de remarquer, c'est que, j'en dis, c'est que la loi n'est pas adaptée à la réalité. Bon, et nous faisons des efforts pour que des lois que l'exécutif a proposées, ouais, qui, en fait, des projets de loi qui sont déposés au Parlement, et par exemple, loi sous CONATEL, une loi tout sous administration électronique, parce que c'est des bagages que nous vivons avec lui. Ouais, par exemple, je dis, tout le monde qui a besoin d'appliquer pour un visa américain, obligé sur Internet pour un rendez-vous. Donc, pas de loi pour ça.
pas de loi sur signature électronique qui co-voté. Donc il y a des projets de loi qui sont déposés au Parlement et je crois que ensemble, tout le monde qui est dans le système, ça veut dire l'écosystème, que ce soit l'État, que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile, il faut que nous mettions ensemble pour que nous protéger la société. En plus de rôle que nous avons pour réguler, mais la société, c'est celui que la loi va l'appliquer d'une certaine manière, parce que le monde enfreint la loi, donc il y a une conséquence. Maintenant, si pas de loi tout, et il crée un paquet vide. Moi-même, je crois que il faut ensemble nous mettre tête nous pour que nous soyons capables de venir avec des lois qui pourraient réguler, pas réguler le secteur dans le sens régulation, mais protéger d'abord la société. Oui, parce que je dis là, si nous parlons de vie privée sur Internet, pas de rien qui existait. Ouais, si nous parlons de vol d'informations électroniques, pas de rien qui existait. Alors que nous parlé de commerce électronique, en plus, on a fait achat sur Internet, on a parlé de signature électronique, en plus, on a signé un document, on a rempli un formulaire, et vous dit oui, j'accepte, que c'est vous-même, ou ensemble d'informations qu'on baille, et il y a des clés qui partagent, nous faisons. Mais, nous pas des lois qui sont adaptées, même quoi que, et c'est l'occasion pour que nous demandions, et pour tout le monde, pour nous travailler ensemble, pour que nous soyons capables d'armer la société. Mais est-ce que Konatel est arrivé dans la phase de proposition, à savoir que nous entendons sur un ensemble de nécessités pour nous créer loi, et via le ministère du tutelle, qui c'est le ministère des Travaux publics, et qui, au niveau du gouvernement, capable de faire projet de loi, ça arrive devant le Parlement, pour que capable de ratification, au moins capable d'actualiser. Oui, projet de loi, ça, il est arrivé dans le Parlement déjà. Et projet de loi sur l'organisation du Konatel, il est arrivé dans le Parlement. Et il y a une loi, j'aime expliquer tout à l'heure à tout. Et il y a une loi sur signature électronique, il y a une loi sur commerce électronique, il y a une loi sur l'administration électronique. Et je dis à tout le monde qui évolue, ont accès à un email. Et ce qui est pire, c'est que on vit dans une société effectivement, côté que on fait utilisation des outils, nous ne pas jamais penser réellement à protéger les gens qui utilisent les outils. Par exemple, une façon qui est plus simple, je dis là, moi, pas de prince, ou bien n'importe qui côté dans le monde, moi, je vais un email pour moi. Donc, l'email, les outils, côté que, les outils de communication qui rapprochent de monde et qui te permettent de comprendre un peu de temps. Donc, tout pays est capable de faire effort ça. Donc, je dis, par exemple, pour arriver dans l'administration publique, là, si vous n'avez pas trois format physique, vous n'êtes pas capable de bider, pour n'importe quel service que vous avez offert à l'État. Et moi, je crois que il y a un problème que ça pose, c'est que je dis là, par exemple, vous n'êtes pas capable pour faire business avec Port-au-Prince. Parce que ça demande trop. Pour que, on dit par exemple, il y a un appel d'offres qui demande pour porter, on dit qu'on va vendre l'État un service, qui demande trois format. Ou tu as vendre service ça. Mais puisque il faut aller physiquement avec un format scellé, etc., pour déposer dans l'administration publique là, donc il vient nous handicap pour nous-mêmes, dans la ville locale, qui est capable de vendre n'importe quel service à une institution. Donc, alors que si tu as une administration électronique, ou tu es capable de soumettre pour format là électroniquement, et tu es capable de traiter n'importe qui, même gens avec n'importe qui autre monde qui n'importe qui côté dans le pays. Donc, moi, je crois que la loi est extrêmement importante pour nous travailler sur eux. Et il y a aussi la question de la piraterie, par exemple. Exactement. Là, bon, l'autre question qui est extrêmement importante, et là, on a fait médias, et nous entendons ça, par exemple, question sur cybersécurité, sur cybercriminalité. Ouais, gagner, même aller sur question géopolitique, ils ont un ensemble de. D'ailleurs, si nous prenons le dernier cas qui est arrivé là, c'est côté que Sony, bon film qui t'a sorti, et il était victime de piratage, et les États-Unis, et le président Obama a accusé directement Pyongyang, Corée du Nord, que c'est lui-même qui fait l'attaque là. Et ça vient là, jeudi, la semaine là, avant-hier, il y a des sanctions qui prennent contre la Corée du Nord. Donc ça veut dire que c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Moi-même, j'ai participé en pile conférence dans la région que l'OE a organisée. Je cap que Haïti c'est un pays côté que la loi ça pas adapté. Ouais, et il y a un pile pays dans la région que je visite dans le cadre d'activités cybersécurité qui déjà ont des lois qui protègent la société. Ouais, loi sur vie privée par exemple. Et au monde qui utilise Internet, au monde qui utilise un téléphone,
il prend photo, il partage sans respecter la vie privée des gens. Donc, il faut que nous gagnions des lois qui sont adaptées à la réalité. Parce que je dis, ça qui fait, c'est que depuis la loi n'est pas là, eh bien, on vient et n'importe quoi. Et le ça, il n'y a pas de bagage équitable qui est fait pour pas l'obliger dans une forme d'interprétation. Par exemple, il faut voir les juges, par exemple. Les juges, nous, ils doivent former. Et c'est une raison qui fait qu'à travers Konatel, nous avons travaillé en pile avec la police et la sécurité publique pour que nous constituions une équipe sous question cybersécurité et cybercriminalité. Donc, moi-même, l'homme de la gouvernance, nous avons organisé un forum pour que nous ayons des experts étrangers qui sont venus débattre avec des professionnels haïtiens, avec des juges, avec des commissaires de gouvernement sous question qui ont rapport avec cybercriminalité. Oui, par exemple, il y a les crimes financiers qui liés à type de bagage. Par exemple, nous exposer en quelque sorte. Bien sûr, parce que quand même, c'est un principe en loi qui dit, depuis pas une loi qui empêche de faire bagage, c'est que vous avez fait. Donc, c'est de dynamique que je dis, moi je crois que nous tous ensemble, en tant que société, parce que ce n'est pas l'État seulement. Et nous prenons exemple tout à l'heure, attaque la faite sous Sony. Sony, sont une compagnie privée. Donc, automatiquement mettre président. Bien sûr, c'est l'État. Je dis là, il faut protéger le système bancaire, par exemple. Il faut protéger tout ça qui a rapport avec des informations sur la vie privée des gens. Qu'est-ce que Konatel, par exemple, a fait pour le rattraper ensemble de retard, on est capable de dire, sur le plan technique. Par exemple, si nous prenons la question téléphone, par exemple, et l'État haïtien, via du Konatel ou bien n'importe quelle structure de sécurité ou bien ministère intérieur, pas une capacité pour lui mettre un haïtien sur écoute, par exemple. Bon, ce qui est normal. L'État est détenteur de la violence légitime. Et si on appel qui fait, si on juge, par exemple, qui besoin d'une enquête, l'oblige à écrire digicel ou bien NATCOM pour demander l'autorisation. Est-ce que au niveau de l'État haïtien, surtout le Konatel, qui s'intéresse en tant qu'arbitre, nous n'avons pas de nécessité pour rattraper et retard ça et sur le plan technique, côté que nous pas obligé de nos compagnies privées pour qui sont haïtiens à dire, par exemple, si vous imaginez que je dis là, c'est grâce à un pile appel que CIA ou bien NSA a récupéré qui permet de dévier les questions terroristes aux États-Unis ou bien à travers le monde. Nous avons pile retard à ce niveau en Haïti. Bon, effectivement, nous, à ce niveau et sur d'autres domaines aussi. Et maintenant, moi je crois que il y a une chose qui doit venir sur tapis, on a parlé de questions sérieuses, c'est question de loi. Et aux États-Unis, et dans n'importe quel autre pays, loi obligé de venir avec des lois. Maintenant, qui travaille que nous-mêmes l'avons fait au niveau Konatel? Nous avons des projets de loi qui sont en préparation sur la cybercriminalité. Donc là, on a parlé de monde qui utilise un moyen électronique pour commettre un crime. OK? Et maintenant, il faut une définition de crime, de type de délit qui ça et il faut que nos juges, même j'aime parler de juges, parce que là, c'est aller au-delà de Konatel. C'est là, aller dans tout le pays, toucher par exemple les opérateurs, toucher les fournisseurs de services, toucher les utilisateurs. Donc, dans ce sens, ça, c'est ensemble pour nous capables de travailler ensemble. Maintenant, sur le plan technique, il faut que nous disions que il y a un vide et projet de loi qui est déposé sous réforme au niveau Konatel là, il toucher un ensemble de questions. Parce que je dis tout ça pour nous regarder, lorsqu'on voit une institution, il faut voir les attributions de l'institution pour que qu'on ait qui ça institution ça doit faire, qui ça pas doit faire. Donc, je dis puisque nous parlons de cybercriminalité et c'est courant dans tout pays, je dis tout pays a protégé tête, nous parlons de cyberguerre, etc. Donc, au niveau Konatel, puisque Konatel a un rôle important qui pour jouer avec les opérateurs, dans ça qui a un rapport avec la transmission des messages électroniques. Donc, Konatel, nous-mêmes, nous faisons un pile atelier de travail avec des experts haïtiens, parce que quel que soit le domaine où on apprend, si on travaille avec des avocats, il faut que les avocats soient informés de la question. Donc, nous travaillons avec l'association avocats, nous travaillons avec d'autres structures pour que nous commencions à discuter et une proposition de loi, un projet de loi qui peut dire, OK, mais ça nous a fait dans la cybercriminalité. Maintenant, vous parlez de questions qui ont rapport avec Monsieur Écoute.
Et moi, je crois que il faut que nous prenions la dimension la dimension que liée. Et d'abord, pas de loi sur ça. Pas de loi qui sous ça. Et pas oublier que, par exemple, aux États-Unis, il y a une loi qui est le Patriot Act. C'est des lois qui permettent que l'État fait. Donc, l'État haïtien, pas de loi qui autorise le faire ça. Mettez les gens sous écoute. Maintenant, quand il s'agit de questions de sécurité, et vous êtes capable de dire, par exemple, vous gagnez un fournisseur de services téléphoniques, par exemple, Digicel, Natcom ou l'autre, qui, puisque, par exemple, c'est à travers le réseau ça, que le message est passé, une collaboration qui doit exister entre la justice haïtienne et ses opérateurs. Maintenant, à travers la loi sur la question de cybercriminalité, nous touchons un ensemble de questions qui ont rapport avec les messages électroniques. Par exemple, comme on va demander, et notre combien Digicel, on dit par exemple un crime qui est fait. Côté que on juge, ou bien on juge d'instruction, à mener une enquête sur une question spécifique. Maintenant, les vignes doivent remonter à une écoute ou bien des messages qui étaient véhiculés. Maintenant, qui ça la loi dit? Nous pas la loi sur ça, mais il faut qu'on ait que, par exemple, si l'instruction a duré 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, dans combien de temps, sous quelle période que l'opérateur ça doit mettre l'information ça disponible? Parce que lui-même tout, ils sont pour stocker les données. Ouais? Donc, ça veut dire que on dit, on a parlé d'un crime qui te commet en 2004, là nous avons 11e année. Donc, est-ce que l'opérateur a pour sauvegarder données ça pendant 11 années? Et quand même, pour des raisons de sécurité nationale, et même des raisons stratégiques de l'État, l'État pas supposé dépendre d'un monde qui est dans le secteur privé. Parce que capable de gagner de volonté de la part de un acteur ou bien un opérateur, pour des raisons X ou Y, il y a des données qu'il cache à l'État. Peut-être ça, l'État supposé gagner prima à ce que l'information ne va pas même passer par une compagnie de téléphone pour qu'il ait accès directement à lui, pour capable protéger l'intérêt citoyen. Non, même parce que il paraît capable un petit peu dangereux. Si on a parlé de gouvernance sectorielle, par exemple, il y a que tout groupe a gouverné pour que faut que l'État beaucoup moins intervenu dans la question ça. Parce que il y a des pays, par exemple, et si on prend des pays comme la Chine, côté que il y a des censures. Et là, on prend une question qui a à rapport avec Internet, par exemple, côté que il y a des pays qui automatiquement censurent du contenu. Donc, pour dire, par exemple, qu'il y a des messages qui ne peuvent pas véhiculer sur le réseau. Maintenant, par exemple, il y a des pays comme l'Iran qui fait, la Russie fait, en plus l'autre pays fait. Et maintenant, l'on n'a pas les deux, parce que l'État a créé un environnement pour opérateurs et offrir services. Maintenant, l'État lui-même tout pas capable de ploguer, par exemple, équipement parle sous. Mais pour des raisons de sécurité nationale. Non, par exemple, je dis à la personne qui prend un téléphone, nous dit, bon, je ne vais pas commettre un acte terroriste aux États-Unis. Enfin, et les États-Unis, NS a déjà gagné information. Par le fait qu'on utilise le téléphone seulement. Donc, il n'y a pas besoin de ces compagnies de téléphone pour aller demander, ah, il y a l'appel qui est passé là, est-ce qu'on est capable de nous donner ça? Parce que l'État, les détenteurs de la violence légitime, pour protéger ses citoyens, il gagne une marge de manœuvre pour faire de l'intervention et même protéger par des lois qui autorisent de faire ça. Écoute, exactement. On prend par exemple pour acquis que la loi est votée. Il n'y a pas de problème. Et par exemple, si on prend aux États-Unis, on prend d'autres domaines qui ont rapport avec la technologie en général. Par exemple, c'est en pile fois, en fait, pendant 2 dernières années, nous connaissons que le gouvernement américain voulait rentrer dans la question vie privée monde sur Internet. Par exemple, nous connaissons ça qui a rapport avec Google. Donc, le gouvernement est obligé de faire des requêtes auprès de Google. Parce que pour un secteur privé qui a une infrastructure, qui a tout ensemble de services que les doit bailler, maintenant, dans le cadre de sécurité nationale, ça ne veut pas dire que l'État doit gagner accès à l'État doit gagner lui-même toute infrastructure. Non, il est capable, lorsqu'on parle de sécurité nationale, il faut voir tous les acteurs, le secteur privé, il faut voir les universités, il faut voir la société civile en général. Donc, dans ce sens, ça, et c'est ça que fait par exemple, j'aime d'avec Sikien, vous joignez que gagner, ou un juge par exemple qui demandait Facebook pour mettre à disposition tel type d'information. Et les grandes firmes
américaine en question de technologie, ils plaignent en pile que parce que le gouvernement américain demande trop de bagailles. Et moi, je crois que Apple vient avec question dernier iPhone, pour dire que c'est fingerprint, le gouvernement américain demande pour que alléger sur les questions de sécurité. Donc, ça veut dire que c'est un rapport un rapport privilégié qui doit exister entre le secteur privé et l'État. Maintenant, lorsqu'on parle de sécurité, nous ne pouvons pas parler de tout notre plan qui est qui a accord qui est, mais l'important c'est que l'État, parce que l'État est capable d'avoir accès à donner ça. L'État a accès à donner, il est capable de gagner sous plusieurs formes. Il va pas gagner sous plusieurs formes. Donc, dans ce sens, c'est ensemble pour nous avancer. Un élément qui est important, c'est que nous allons passer vers la télévision et numérique. Mais bien avant que nous arrivions dans la question de télévision numérique, là, nous avons parler de questions médias. Si nous prenons ça, nous responsabilité médias dans certains sens. Est-ce que Konatel a fait de véritables évaluations de concert avec le ministère intérieur et sous nécessité de création média et qui est-ce qui gère un média qui ça dit dans média avant même que le délivre une licence bon monde. Est-ce que Konatel avec le ministère intérieur conscient des enjeux et question création média gagné sur société avant même que les attribuer peut-être une licence à un monde parce que d'abord son entreprise commerciale il va créer emploi, c'est ça capable de opportunités d'investissement pour les régions qu'elle va faire là et ensuite de capacité gérant ça parce que les parle tout nos directeurs d'opinion qui va l'orienter conscience monde qui va l'orienter société de façon globale nous avons l'impression que je dis là nous avons une véritable dérive en ce qui a trait à la question de création de médias et où tournons c'est comme si son véritable melting pot un brassage des capacités d'émissions très incorrectes, de qui est-ce qui a parlé dans les médias, et ça vient de impact global sur la société de façon générale. Moi, parfaitement d'accord avec vous sur la question et impact médias sur la société. Et maintenant, si vous dites est-ce qu'on a tel conscient, oui, qu'on a tel conscient, et c'est pour ça que il y a des démarches administratives qui doivent entreprendre avant que le monde gagne accès à une licence ou bien à une autorisation pour fonctionner. Maintenant, c'est sûr que que nous-mêmes au niveau Konatel, nous avons redynamisé, c'est le rapport nous avec les bureaux de province. Et moi, je crois que je dis dans les provinces, effectivement, il y a des barrières qui m'ont corrigé. Et ensemble avec toutes les instances concernées, et nous avons travailler ensemble. Parce que ça qui est important dans une société, en fait, côté que les médias jouent un rôle important. L'information joue un rôle important, extrêmement important. Et je veux dire à qui ça arrive. On dit par exemple, pour bon média, eh bien, pour une famille, ou un petit ou un ami, etc. Ce n'est pas média pour là seulement pour écouter. Donc, vous écoutez l'autre, vous regardez l'autre. Maintenant, l'autre média, ça a un impact sur la vie autour. Donc, d'une certaine manière, nous, toute la société à nous concerner. Petit pas m'intéresser à connaître qui ça l'a regardé. Petit pas m'intéresser à connaître qui ça l'a regardé. Donc, ensemble, la société a doit sentir concernée par la question média. Maintenant, au niveau de responsabilité qu'on a telle, et moi, je crois que il y a de l'heure, il y a un pile des ordres qui fait en dehors, même de volonté qu'on a telle, et pour d'autres questions, pour d'autres raisons. Mais, qu'on a telle, avec moyens que les gens à disposition, ils travaillent ensemble avec les instances concernées, avec le ministère de l'Intérieur, pour que nous soyons capables de répondre à l'exigence que la loi baille sur ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des corrections qui sont proposées? Oui, il y a des corrections proposées. Mais, moi, il faut qu'on fasse ensemble. Et j'aime toujours dire, c'est que je dis, au monde qui est dans les médias, il faut conscient que nous avons âmes là bon. Ouais, ou son directeur d'opinion, ou il y a des gens qui ont la parole, ou capable d'influencer un paquet de bagailles positivement ou négativement. Maintenant, est-ce que la société, parce qu'il faut voir l'évolution de la société, il faut voir le bien-être de la société dans tout ça. Est-ce que le travail que nous avons fait, c'est des travaux qui répondent à ça que la société a dû gagner réellement comme rentrer sous comme des contenus qui rentrer sur lui. Moi, je crois que c'est ensemble pour nous travailler sur ça. Maintenant, ça qui arrive aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a un ensemble de dérives qui étaient faites. Et moi, je crois que faut qu'on travaille ensemble pour nous corriger. Okay. Et année 2015, son date butoir liée, c'est que nous obligés de passer vers la télévision numérique de toute évidence.
parce que l'Organisation internationale sur question de télécommunication exigeait de tout pays. D'ailleurs, au monde qui a consommé télévision analogique, ou qui peut-être pas même des pièces de rechange parce que il pas fait encore. Et est-ce qu'au niveau du Conatel, on est prêt pour le passage de la télévision analogique vers la télévision numérique? Ok. Il faut dire que le passage, la migration vers la télévision numérique, en fait, pour nous-mêmes, dans la région Panois, il pas, ça me rappelle, on date 15, en fait, 17 juin 2015, pas une date butoir. Mais, en fait, ils sont une date butoir pour l'Europe et l'Afrique. Et alors, il faut me que, par exemple, il y a un pile pays qui est en fait passage vers le numérique là déjà. Donc, c'est ça qu'il faut après que, et entre parenthèses, il y a un pile monde qui a une télévision, il y a un pile télévision analogue qui a rentré dans le pays. Donc, parce que même dans l'autre pays, ça a débarrassé de produits ça, et qui viennent là, constituer, qui étaient constitués pour des déchets. Et que nous-mêmes, demain matin, pour constituer des déchets. Et que, maintenant, c'est une exigence effectivement de l'unité pour que nous passions, son passage obligé. Tôt ou tard, Haïti est pour aller vers le numérique. Qui côté nous est en dedans Conatel? Alors, c'est mon responsabilité de Conatel seulement. Et moi-même, j'ai eu une chance de coordonner ça avec le secrétariat technique du comité interministériel sur la transition. Et le comité interministériel, là, pour nous comprendre le format, il est composé de ministres. Donc, tu as 6 ministères qui constituent le comité interministériel. Ça. Et le Premier ministre est le président du comité interministériel. Maintenant, le comité interministériel, là, il est même pour prendre des décisions. Il y a le bras opérationnel qui est le Conatel. Maintenant, au niveau Conatel, il y a un groupe de travail qui est le GTS, qui a capable de travailler, venir avec toute exigence technique transition, discussion faite avec des secteurs, discussion faite avec les opérateurs pour connaître qui rôle que chaque monde a pour jouer, qui genre de transition a fait. Ça, c'est l'aspect technique. Maintenant, il y a d'autres aspects. Il y a d'abord l'aspect social. Okay? Qui genre, monde qui a une télévision à la caille aujourd'hui, monde qui a une télévision analogue à la caille aujourd'hui, qui genre, on dit que télévision que nous regardons là aujourd'hui, il vient une télévision numérique. Qui genre, signal numérique, ça pour le jeune, monde qui a une télévision analogue à la caille. Il faut que pour gagner, ça nous relève un décodeur. Parce que là, l'enquête que Conatel fait, nous recensons environ 1,2 million de télévisions analogues. Donc, qui peut demander pour que si télévision ça doit utiliser, il faut qu'il y ait un décodeur. Maintenant, au niveau social, parce que les gens doivent avoir accès à l'information. Ou même qu'à produire une émission ça aujourd'hui, ou bien n'importe quelle autre émission, il faut que la société soit capable d'avoir accès à elle. Maintenant, ou numérique, la société ou bien les gens qui est dans le ménage là, lui-même, il n'a pas accès à ces outils numériques là, à la télévision numérique là, obligé de faire un décodeur, obligé de travailler ensemble. Maintenant, il y a des décisions que l'État doit prendre. Nous-mêmes, au niveau secrétariat technique, nous n'avons pas qu'à dire décision ça, c'est des décisions pour prendre qu'on y a. Nous sommes capables de proposer au comité interministériel là pour qu'il prenne décision ça. Donc c'est le travail ça que nous faisons. Nous mettons ensemble d'options sur le plan social, sur le plan économique. Mais en termes de coûts, et par exemple, de toute évidence, on est obligé, on a passé quand même vers la télévision et numérique. Enfin, l'achat de décodeurs pour une période provisoire, est-ce que il n'y a pas un investissement qui n'est pas nécessaire, ou du moins, bien que tout le monde va obliger dans le laps de temps, tout le monde achète une télévision numérique, mais de toute évidence, on va acheter une télévision numérique. Oui. Et est-ce que peut-être investissement ça est nécessaire, et au lieu pour nous faire promotion pour décodeur, nous avons profité pour faire acheter une télévision numérique? Bon, écoute. C'est une question d'approche. Et une chose que nous faisons, parce que nous avons des économistes qui travaillent ensemble avec qui en Conatel qui travaillent sur cette question. Nous avons d'abord des représentants du ministère du Commerce, un représentant du ministère du Commerce, un représentant du ministère des Finances, un représentant du ministère de la Communication, de la Culture, etc. Maintenant, faut et qui travaille que nous faisons. Alors, il faut me dire que la télévision numérique, là, il y a un paquet d'avantages. Et un avantage qui peut l'intéresser public à la c'est que télévision, l'image qui a plus claire. Oui. Ouais. Donc, ils ont obligation. Maintenant, son approche économique, on dit décodeur, parce que décodeur, ce n'est pas la solution définitive. La solution définitive, c'est sortir de l'équipement analogue à équipement digital. Là. Maintenant, puisque vous avez deux mondes qui doivent supporter, d'une certaine manière,
Parce que les gens qui ont une télévision là, ils doivent avoir accès à de contenus numériques. Maintenant, en pile monde sur 1,2 million, c'est sûr que vous avez une quantité là-dedans, un pourcentage très élevé là-dedans, de gens qui ont une capacité d'acheter leur télévision, qui sont télévision digitale. Maintenant, vous avez jouer un ensemble de monde qui ne sont pas capable de faire du jour au lendemain. Parce que là, on a parlé de télévision, une télévision, parce que nous pas fait, qui coûtait en moyenne 300, 400, 500, 600 dollars américains ou plus. Donc, il faut venir avec une approche pour que nous ne pas sanctionner les gens qui ont une télévision là. Parce que c'est ça qu'on fait dans le pays. Parce que, effectivement, ça qui est appliqué là, c'est que, on dit tout le monde, bon, désormais, ou bien on t'a dit, bon, pas faire aucune intervention du tout, là, ça, on pas de problème. Parce que, ou même qui a produit émission, il ne faut pas pénaliser, il faut que l'État pas créer un structure pour pénaliser un monde, par exemple, qui n'a pas de capacité pour une télévision digitale. Okay. Donc, c'est pour ça que, alors, forme de transition, nous apprenons à partir du 17 juin, le processus de transition. Parce qu'au 17 juin, nous avons des signaux digitales qui viennent ensemble avec signal analogue. Et au fur et à mesure, nous allons le faire graduellement dans des régions, nous allons automatiquement éliminer sur les productions de contenu analogue. Donc, qui seront donc les porteurs des signaux? Est-ce que c'est Conatel qui va faire investissement pour permettre que le signal la sortie de studio vers foyer, ou du moins son appel d'offres que l'État haïtien va le faire à deux personnes dans le secteur privé qui sont intéressés à acheter des émetteurs ou encore de canaux de transmission? Ok. Dans ce sens-là, que ça nous fait, nous-mêmes au niveau Conatel et au niveau secrétariat technique, nous venons avec un ensemble d'options. Donc, il y va de la responsabilité du comité interministériel pour décider exactement qui ça va faire. Maintenant, effectivement, nous avons des options. Et l'option que nous gagnons pour Natel, pas gagner pour la faire. Ça, ouais, non, c'est ça. Maintenant, on dit que, et c'est ça que fait nous-mêmes dans toute discussion que nous avons avec les opérateurs de services, que nous les médias aujourd'hui, il faut que vous organisez. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que aujourd'hui, si vous avez une licence pour une télévision analogue, leur rentrée dans la télévision digitale, là, une licence à 6 channels. Donc, le SAC, là, sont moyens pour qu'à travers une seule fréquence, une seule licence, fréquence, ou utiliser 6 channels. Pour que vous pouvez mettre 6 chaînes de télévision sous fréquence ça. Donc, maintenant, une approche, c'est regroupement, c'est plateforme là. Donc, le SAC, par exemple, vous avez plusieurs médias qui mettent ensemble, vous montez sur une plateforme. Maintenant, production, il y a même le responsable de production. Maintenant, nous pouvons être tout que télévision digitale, télévision numérique, doit aider nous à comprendre que les urgents pour nous faire un travail sur l'espace audiovisuel haïtien, sur le contenu numérique. Qui type de message, qui type de contenu qu'a véhiculé. Je dis, il y a un peu de télévision et qui diffusait de contenu n'importe qui genre, de n'importe qui contenu. Maintenant, à travers la télévision numérique, là, nous avons une capacité pour faire production, pour faire plus promotion de la production nationale. Maintenant, il y a une chose que nous avons pour lui et nous voulons protéger au niveau Conatel, c'est l'identité culturelle haïtienne. Pour que nous ne pas venir une forme d'acculturation qui fait à travers la télévision numérique, là, ou bien de gros internationaux qui viennent et puis qu'on a là qui produit de contenu et puis on pas rien qui a rapport avec les évidences ils sont faites. Et si nous prenons acquérir, par exemple, canal satellite, Intel ça tape envahi les marchés haïtiens, et on dirait que Conatel pas conscient de ça. Point du tout. Parce que, enfin, je ne connais pas, mais je me demande est-ce que nous avons près de 20% de population et même plus qui ont accès à un canal satellite et sont connexion directement avec les programmes importés de la France et de l'Europe et latino-américains qui doublent en français et qui gagnent de l'impact sur foyer, etc. L'État haïtien, on dirait pas conscient de ça. Non, pas du tout. Au contraire, j'aime l'expliquer là, c'est que à travers la télévision numérique, là, la discussion qu'on a faite, d'ailleurs avec le ministère de la Culture, et nous connaissons, moi-même, une chose que je dis, c'est que l'heure où on a fait un média, que ce soit radio ou télévision, il faut qu'on connaisse que ça la loi dit sous secteur qu'on va rentrer là-dedans. Okay. Maintenant, conscient, oui, nous sommes conscients de ça, et nous travaillons ensemble avec le ministère de la Culture à travers le secrétariat technique pour nous venir avec une question quota. Parce que nous connaissons que aujourd'hui, et si on ne pas respecter réellement dans la diffusion média,
contenu média, c'est question quota. Ça veut dire quota veut dire que bon quantité de bagaille locale qu'on doit bailler dans la télévision. Est-ce que nous pas mettre est-ce que nous en retard? Et de toute évidence, Canal Sat envahit le marché haïtien, c'est un fait. Et je dis nous pas gagné, mis à part de TNH qui intègre, nous pas gagné une obligation que l'État haïtien via du Conatel fait à Canal Sat pour que le mette de télévision locale là-dedans et peut-être dans ça que le gain comme entrée capable de retourner à la télévision ça. Il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects, il y a aspect régulation, il y a aspect commercial là. OK? Moi-même, moi, quoi que les aspects, j'aime d'expliquer tout à l'heure, il faut que nous mettions ensemble pour que nous discutions business avec monde, avec institutions qui sont déjà présentes. Donc, il faut que nous disions que ça existe dans tout pays, côté que, ou bon pays, côté, à travers une télévision qui permet par satellite, il est capable d'atteindre des marchés en dans le pays. Mais il y a fait l'obligation pour que gagner de chaînes locales. Non, c'est clair. Il n'y a pas totalement dit. C'est clair. C'est clair. Parce que bon monopole, c'est ça. Parce que j'aime l'expliquer tout à l'heure, l'identité culturelle haïtienne doit être protégée, sauvegardée. Donc dans ce sens ça, il y a l'aspect commercial, j'aime dire, parce que on a parlé de, je dis à la monde qui est au Canal Sat ou bien ou Télé Haïti ou n'importe qui l'autre, ou gagner accès à des bouquets. Donc le ça qu'on y a, une bagarre capable faire, on dit par exemple, ou un accord avec une producteur, une plateforme ça yo, vous capable dire par exemple Télé Caramel, ou obtenir sur tel channel, sous Canal Sat ou bien sur Télé Haïti. Donc il y a l'aspect commercial, mais ce que nous autres aussi nous encourageons. Donc à travers la plateforme qu'on y a, libre à l'opportunité pour que vous capable là ou gagner de contenu qu'a produit ou gagner de contenu qu'a produit ici au CAI et qu'a diffuser n'importe qui côté sous pays. Donc c'est des opportunités. Maintenant, faut qu'ensemble nous garder qui ça opportunité ça oui, sur le plan commercial. Ce que nous autres nous encourageons au niveau régulation. Ce que nous encourageons parce qu'il faut comprendre tout gagner. L'autre aspect assez important là-dedans, c'est que bon, on est beaucoup plus ouvert au monde extérieur, on comprend ce qui se passe à l'extérieur, nous gagnons informations, par exemple, on va arriver en France jeudi là, nous avons en même temps tout avec le monde qui vit n'importe quel autre côté sur la planète là. Donc ce n'est pas mauvais, non, pas du tout. Maintenant, c'est l'aspect commercial, et c'est ça que je me dis, il faut nous garder ensemble pour nous voir qui gens, à travers nous-mêmes qui existent déjà, qui gens nous capables de renforcer tête nous pour que nous intégrer pour faire deux marchés et communs ensemble avec l'institution. Ok. Nous rencontrons avec différents directeurs de médias, surtout directeurs de télévision, que ce soit au niveau de Port-au-Prince, que ce soit au niveau de Port-au-Prince et de la province. Est-ce que moi-même, je n'approche pas sur la question de médias, nous sommes des gens qui sont très avancés dans la question de compréhension, de la question d'évolution média à travers le monde. Est-ce que le directeur média haïtien est conscient de l'enjeu qui gagne dans le passage de télévision analogique vers la télévision numérique? Parce que j'ai l'impression que le directeur média, plus comprendre la télévision, c'est on est qui, par exemple, achète un gros émetteur 5 kW et puis mettre le boutillier et puis la voix image bas monde. Dans la télévision, nous avons un paquet d'approches sur question, approche économique de la question. Le droit d'image, par exemple. Et qui sont capables de faire avec l'image. Par exemple, je regarde en France, Canal+, donc il y a presque droit sur tout film Hollywood. Il a acheté droit, non seulement la passe sur chaîne à l'aide du droit, mais la passe dans la salle de cinéma. Et perception nous de télévision, c'est on est qui achète un émetteur, et puis cap suivre ça cap passer son canal satellite ou bien son direct TV, et puis là il bat les spectateurs. Mais comment rendre l'image commerciale? Et est-ce que l'enjeu ça lie une priorité de la part soit du Conatel ou bien encore des directeurs de télévision? Bon, écoutez, Conatel vient pour créer un environnement, hein, et c'est nous-mêmes qui avons fait business pour nous garder, par exemple, et droit d'image, et là on a parlé de loi, on a parlé de législation, et faut qu'ensemble nous faisons. Ouais, parce que automatiquement, Conatel vient pour mission pour réguler le secteur, qui crée un environnement pour que tout acteur soit capable de jouer le rôle, les gens doivent jouer le rôle. Maintenant, on prend par exemple dans mondial, par exemple, en Coupe du Monde, il y a de monde en fait, il y a de pays obligés à acheter droits d'image. Ah oui, la France, c'est 150 millions d'euros. C'est ça. En Haïti, dernier mondial qui s'est fait au Brésil, là, nous sommes obligés à acheter droits d'image. Maintenant, moi, je crois que nous devons commencer conscients. Nous devons commencer conscients de
de ça n'a fait aujourd'hui là dans l'espace audiovisuel là. Conscient non seulement par rapport à la question qualité, ça n'a produit, et en plus, pour nous connaître, là nous faisons des qui implication que ça gagne. Par exemple, vous diffusez de films, vous diffusez des matchs de football, vous diffusez un ensemble de contenus sans autorisation. Donc ça c'est l'aspect, si vous voulez, beaucoup plus commercial. Donc, l'aime dit commercial, ça veut dire que on dit que au monde qui un producteur qui produit un film par exemple, ou passer ou diffuser sur média là, donc on a tel jouer la bite là, mais institution de producteurs eux-mêmes, on va répondre devant la justice. Ah oui. Vous comprenez? Donc, il faut que nous soyons conscients de ça. Est-ce qu'on a-t-elle pas profité de la télévision numérique pour faire télévision beaucoup plus rentable via ces consommateurs directs qui sont les téléspectateurs? C'est-à-dire, on va gagner des chaînes payantes. On va toujours quand même, on va pas exclure tout le monde, même quand ça fait de tous côtés, on a une quantité de chaînes qui free, mais cependant, chaînes de grande production, c'est payé pour payer pour eux. Parfait. Et c'est approche ça que effectivement nous fait dans le cadre comité interministériel, en fait, secrétariat technique comité interministériel là, pour que nous proposer ensemble d'options ça. Maintenant, le comité interministériel va décider. Effectivement, aspect ça, qui a un rapport à, ou bien, par exemple, si ça fait une parler tout à l'heure de bouquet, par exemple. Dans le bouquet, on a une chaîne qui est totalement gratuite. Donc, le ça, on est capable de dire chaîne X, A, B, C, D, gratuite. Maintenant, on l'autre chaîne obligé de payer pour lui. Le ça, on a là, on vient rentrer dans le bouquet payant, on vient gagner d'autres chaînes. Donc, effectivement, tout ça, c'est ensemble de discussions. Mais pas oublier, pour cela, il faut que contenu, c'est des contenus de qualité. Parce que je dis à la... Vous avez ça me parle de questions en jeu. Parce que faudrait qu'on ait commencé à comprendre que lors de télévision, on a fait de professionnels. Clair. De monde qui comprennent qui ça les réalisateurs. C'est des monteurs, c'est des réalisateurs, c'est des gens qui prennent temps qui sont à l'école, qui apprennent. Et qui gens font réalisation audiovisuelle, par exemple. Qui ça que ça a besoin en termes de spécialité. Une ça fait télévision, il fait que ce soit aux États-Unis ou bien dans les pays européens, c'est dispatcher production de diffusion. Par exemple, nous avons une structure de production et puis venir acheter production dans mon. Par exemple, nous avons une émission dans une chaîne de télévision et puis c'est eux-mêmes qui ont propre structure de production qui réalisent l'émission. La télévision fait que diffuser. On a regardé par exemple dans le carnaval en Haïti. Et m'a regardé monsieur Port-au-Prince Rio et on carnaval a fait enfin chaque nègre là avec 10 caméras et puis exposé. Or la meilleure façon de le faire son studio de production qu'on gagne qui fait réalisation et puis qui a un filtre sorti à tout le monde et on a toujours gagné une ou deux caméras en plus mais cependant c'est même avec Coupe du Monde. Par exemple dernière Coupe du Monde qui était faite là et FIFA lance son appel d'offres. Sony remporte l'appel d'offres là, c'est lui-même qui fait réalisation et puis qui va sortir à toute télévision à travers le monde qui est intéressé à acheter droit d'image dans mes FIFA. Donc, est-ce que le directeur média en Haïti comprend l'enjeu comme ça pour moderniser, pas seulement moderniser de façon technique, mais acheter de gros équipements, mais télévision et moderniser de notre façon que le fait dans le monde actuel. Moi, je crois que notre travail directeur général l'a fait avec l'équipe technique avant même que je me rejoigne c'est rencontre avec les propriétaires de médias. Et il a fait plusieurs caravanes dans les provinces pour expliquer aux propriétaires médias qui ça enjeu. Et effectivement, une question, c'était qu'on est que, et c'est là l'idée, même plateforme là, au lieu que par exemple, pour chaque monde qui émettre et qui a un ensemble d'équipements qui doit alimenter, qui doit monter, que mon doit acheter, maintenant, match football là, c'est le meilleur exemple pour capable. Parce que vous imaginez par exemple quantité de télévision, une chaîne de télévision internationale qui gagne dans le monde là, si tu apprends toute chaîne de télévision, ça on a pour le stade de football, et puis on a tout le monde, on a des spectateurs, on a des caméramans. Donc, effectivement, c'est de manière que nous-mêmes nous avons encouragé. Et c'est ça que, dans la discussion que nous faisons avec les propriétaires de médias, nous disons, il faut qu'ils discutent ensemble. Pour exemple, on dit, nous prenons un match de football, ou un carnaval, comme une activité culturelle extrêmement importante. On dit championnat national là par exemple. Exactement. Vous avez une chaîne, c'est lui qui achète droit d'image.
Et puis, c'est là encore question, il doit dire, je vais parler, je vais regarder dans la Coupe du Monde, c'est que, gagner 2 minutes d'image que ce soit TF1 ou bien BeIN Sport qui est acheté dans TF1, qui a droit à télévision publique. Enfin, c'est son droit qu'il gagne. Mais cependant, le besoin plus d'image, obligé d'acheter à 6 000 € par minute les images de soit de BeIN Sport ou bien de TF1. Clair. Donc, et c'est ça nous-mêmes nous voulons encourager dans le secteur ça aujourd'hui. Et c'est avec opérateurs, c'est par le dialogue. Et c'est ça que fait, j'aime dire, nous-mêmes, moi vraiment étonné de la qualité de monde qui est en Konatel qui a réfléchi sur la question ça. Que ce soit approche économique, approche sociale, tout sauvé, dans toute dimension, question télévision en Haïti. Et je vais expliquer là que c'est exactement ça nous voulons encourager et nous avons profité de tout propriétaire de médias pour que commencer à mettre tête ensemble pour faire des réflexions. Et ce n'est pas une question de certaines compétitions, côté que moi j'ai une image ou pas gagner ou même gagner là, pas gagner, mais il faut regarder l'image qu'on produit pour un monde qui chita dans la télévision qui a regardé. On dit par exemple, une activité à fait dans la cathédrale là, par exemple, ou bien n'importe quel côté. On a toute chaîne de télévision qui a fini avec caméra, on est capable de gagner une équipe qui est responsable de production, et puis qu'on a à partir de là, chaque média, ça confie. C'est ça. Clair. Donc, ça vient nous rendre qui ça. Moi-même. C'est comme ça le fait à travers le monde. Non, on a regardé en termes de Nelson Mandela, c'est les mêmes images que vous voyez, ni sur CNN, ni sur TF1, etc. C'est clair. Nous avons songé. On prend par exemple Coupe du Monde 2006 là. Vous songez le Zidane, Tebaï et Materazzi au coup de tête. Le ça n'a pas gagné, pas de monde qui était well pendant 3 minutes. Parce que tout le monde ouais une action passée, mais pas de monde qui ouais au Zidane au carton rouge, mais pas de monde comme téléspectateur qui ouais qui ça passe. Ça parce que producteur pas gain temps bail image là. Donc là ça puisque toute chaîne de télévision c'est même image à gagner, ou pas jeune et c'est après que on vient remonter et réalisateur vient remonter son caméra qui était branché sur question et image qui gain temps montre lui. Donc li gagne tout ou ensemble davantage et ou pas besoin dépenser toute quantité qu'on peut dépenser pour gagner de équipement personnel, toute bagage personnel. Donc c'est la question de plateforme et c'est ça nous encourager dans question transition. Donc il faut travailler sur une question de plateforme qui va permettre que un ensemble de médias mettez ensemble et chaque monde a produit ça il doit produire. Ouais. Donc il faut nous regarder tout que la société a un ensemble de bagages que la bénéficie dans la télévision numérique. D'ailleurs, je m'explique tout à l'heure la meilleure qualité de l'image. Et ce n'est pas pour question qu'on a chercher une antenne, il y a un signal, pas un signal, on va prendre l'horizon, soit prendre le monde va prendre le. Ça, c'est extrêmement important. La troisième chose, c'est que on a en tant que téléspectateur, on a accès à des contenus spécialisés. Par exemple, vous créer plus de possibilités, par exemple, pour que vous dites, par exemple, ou Chanel, c'est sport national seulement là-bas. Voilà. Donc là, ça on a tout le monde qui a produit. Et c'est peut-être une gros effort que nous faire dans Konatel en termes de proposition. En Haïti, où il y a environ 100 médias, c'est 100 médias généralistes. C'est ça. Enfin, qui peut-être pas encourageants. Nous préférons des médias qui sont spécialisés soit dans le sport, soit dans l'information, soit dans le dessin animé pour tout le monde, soit dans la météo, par exemple. Environnement, qui sont un aspect très important. Bien sûr. Et je nous dis, parce qu'on cherche nos pas de capacité pour faire pour tout côté à la fois, pour tout événement, etc. On dit par exemple, je dis, on a parlé de l'environnement, ou une chaîne spécialisée sur l'environnement. Donc là, ça, ou un producteur qui a de contenu dans le sud, de contenu qui gagne à boire nord. Donc là, ça, on va question, tout ça qui gagne à boire environnement pays à son seul channel. Donc, c'est une forme de business et je crois que propriétaire de médias doit comprendre, parce que là, c'est l'aspect business question. Parce que nous-mêmes nous favoriser à travers l'environnement que nous créons dans l'État pour faire. Maintenant, l'aspect business, il faut que nous venions avec des modèles qui permettent que nous mettons ensemble et nous arrivions à joindre deux mondes spécifiques. Par exemple, il y a des gens qui gagnent, des gens qui prennent par exemple Canal Sat ou bien Télé Haïti ou bien n'importe quelle directive ou bien n'importe quelle. C'est parce que vous prêt pour payer un bagage pour télévision, pour ça regarder. Maintenant, nous-mêmes qui faisons business, qui sont capables de mettre des bagages qui intéressent des gens pour payer pour ça.
Donc là, ça, au lieu que vous avez une télévision qui produit des émissions, côté que mon juste limite télévision gratis, là, ça, mon a payé pour de contenu parce que c'est ça qui intéresse. Voilà, donc, moi, je pense que le travail que nous-mêmes avons fait dans le et puis, je dis à tout, excuse, ça me va couper, et les gens qui font télévision autour, ils ne peuvent pas vivre à la merci de une publicité parce que directement, c'est les gens qui prennent l'acheter l'image là, qui a payé le principal consommateur là, et qui a payé pour ce service là. Exact. Et en plus, tout, on va le valoriser. On prend par exemple la question championnat national. Ou bien une chaîne de télévision qui baille sport national seulement. Là, ça, là, moi-même qui aime l'Amérique, ou pas jouer dans pile monde qui est intéressé à l'Amérique, pour Amérique plus, pour jouer à l'Amérique au plus. Pour qui ça? Parce que vous gagnez une chaîne de télévision qui est spécialisée dans le championnat national, alors que je dis qui s'acrive. Moi-même, l'homme était même regardé TNH ou bien n'importe quelle autre télévision, Port-au-Prince, leur match, petit résumé au bon moyen, pas permettre moi aucun joueur. Donc c'est le mal regardé dans le parc la cour ou même dans le stade ou même à l'autre côté, moi gagner deux joueurs de talent. Et puis l'autre ça va permettre tout. C'est ça que me dit, est-ce que les responsables médias que moi là, Port-au-Prince, comprennent en jeu ça. On parlait de questions réalisation, on a dit que nous très piètres en matière de réalisation dans le domaine du football par exemple. Je dis à nous capables de gagner 2 ou 3 nègres qui décident de faire études, qui spécialisent dans ça. Depuis que nous avons un match dans le stade Silvio 14, nous connaissons l'équipe ça a fait. C'est clair. Et là ça a fait, et a fait mieux parce que c'est spécialisation. Question réalisation festival, son spécialité que liée dans la question audiovisuelle. Nous venons l'autre corps de métier. Ou après que nèg qui dans réalisation match, c'est pas eux même qui dans réalisation festival, c'est une autre spécialité que liée. C'est pas eux même qui dans réalisation documentaire. Question documentaire là sont leurs spécialités que liée dans question audiovisuelle, dans question cinéma, ou il y a des gens qui prennent de formation pour ça. Dans question réalisation vidéoclip, nous avons un groupe de monde nous connaît que dans le pays il y a des besoin ça, c'est eux même qui n'a cherché. Parce que là nous avons une expertise là, nous avons un savoir-faire là la caillou. Et ça que nous allons faire, là, nous sommes capables d'exporter aussi le plan international. Je dis à si on match qu'a fait dans le stade Silvio 14, on est Direct TV, enfin, Gold TV, ou bien n'importe quelle chaîne internationale, pas besoin de venir avec propre équipement par eux, parce qu'il y a assez de compétences en Haïti qui sont capables de produire l'image et puis vous voyez le barreau passer à la télé. Donc, effectivement, mais c'est l'approche que nous faisons dans Conatel, et c'est nous voyons que le dynamisme qui parle dans le secteur. Et il y a deux barrières que nous estimons qui est extrêmement important dans le passage télévision numérique. Son exigence, je vais expliquer là tout ensemble de barrières. Maintenant, il y a un aspect, la promotion de la culture haïtienne, la promotion de contenu local. Pas un plus bon côté capable de faire promotion de contenu local. Par exemple, je dis, nous parlons de championnat national, nous sommes capables de parler des troupes théâtrales, par exemple, ou des troupes de danse, côté que vous connaissez que chaîne ça, ce type de barrière que la bouffe, ou venez exposer petits jeunes qui au cas là, les exposer même avec jeunes qui n'ont pas au présent. Donc, c'est de activités qui vont péter dans le secteur, parce que je dis qui s'active. Tout le monde a plein, Haïti, nous n'avons pas un pile talent qui arriver percer sur le plan international dans des domaines. Alors que nous avons plein de monde qui fait des efforts, mais qui pas joindre côté pour moun wayo qui pas exposé. Donc c'est des espaces côté que jeunes qui fait ou capable de dire par exemple on a fait poterie n'importe quel type d'art qu'il a fait. Donc qui est capable de permettre que ou exposer. Question cuisine par exemple. Question cuisine par exemple. Et quand même c'est des avantages parce que chaîne ça, on est capable de gagner bouquet à même et puis il dit ah mon cher sont intéressé à la cuisine haïtienne. Vous gagnez $2 pour bailler en plus parce que vous avez tel channel qui baille. On a des gens qui lui-même a produit émission, des gens qui dans tout assemblage là, ils même vivent de rentrer que les gens qui a consommé ce service là lui-même tu as parlé de question théâtre par exemple. Une troupe de danse au caille capable de produire des images sur un channel et puis les gens achètent et puis ils même directement bénéficient de ça en termes de production. Moi-même je crois que et gagner des groupes de métiers qui ont créé là. Voilà. Et les pral mettre plus d'exigences sur nous-mêmes parce que produit doit de plus de qualité, bonne qualité évidemment. Et en même temps tout, les gagner un aspect qui est extrêmement important, c'est que le ou produit ou qu'on n'est pas produit pour un public local. Ou produit pour n'importe quel autre type de public. Voilà. Et c'est dans ce sens ça, on vit jeune de talent haïtien de monde en Haïti qui est spécialisé ou qui est capable d'arriver à faire corps. Parce que je dis à qui ça n'a pas passé. On a dit que, pas de corps particulier,
monde pas fait comme un ensemble de bagages. Mais un ensemble de bagages que nous pas produit tout. Or, c'est des espaces qui peuvent permettre que nous produisons et à partir de ça nous produisons, on a l'argent qui vient joindre monde sur les. Donc, ou imaginez par exemple, moi-même, écoute, il y a de chaînes qui sont spécialisées par exemple dans la question nature. Donc, on est là, par exemple, où font plonger, oui. Pour visiter Saint-Jean du Sud, où il y a des gens, où rencontrer des pêcheurs, où rencontrer. Donc, cap expliquer des bagages, côté monde ça lui-même, non seulement il vient connu, et lui-même tout, il est capable de petit comme qui revient joindre. Parce que journaliste qui vient faire interview avec là, qui vient filmer, il est capable de mettre d'accord avec lui pour le ballon petit corps, pour le ballon petit. Donc, c'est un ensemble de bagages, moi, je crois que la société a de bénéficier. Donc, il faut que nous mettions d'accord que la société haïtienne doit bénéficier du passage vers la télévision numérique. Maintenant, la société doit approprier deux questions. Ça. Et ce n'est pas sans raison qui fait que l'État, Conatel, à travers le ministère sauf les deux tutelles, nous dit ensemble, il faut que nous préparions la transition. Effectivement, je dis là, nous avons un document stratégique de transition qui paraît. Nous avons même parlé déjà pour nous être capables de faire des émissions d'essai. Donc c'est pour nous que, contrairement à plusieurs autres pays dans la région, Haïti est très avancé dans la question de migration. Donc en pile fois, et ça qu'on arrive nous, c'est qu'on gagne des problèmes qui pas dépendent de technique seulement, qui qu'on gagne pas sur le travail que nous avons fait. Mais mon Dieu, moi-même, je vois qu'il y a des gens qui sont extrêmement formés dans le pays. Et à travers Conatel, la question de télévision numérique, moi-même, je dis que moi, j'étais secrétaire technique, secrétariat. En fait, moi, j'étais coordonnateur secrétariat technique sous transition télévision numérique. Là, on fait une réunion avec 15 personnes. C'est des bagages extrêmement importants, des décisions extrêmement importantes. Par exemple, des questions sur les tarifs douaniers. Donc, à travers le ministère du Commerce, le ministère des Finances, qui a des décisions qui faut prendre en question ça, au niveau de la douane. Quel type d'équipement nous parlons? Est-ce que nous pas rapidement interdit l'équipement ça rentrer? Et quel type de décision qui prend? Donc, en pile fois, nous pensons que le pays n'a pas gagné des ressources, mais il y a de l'heure qu'on sait l'autre décision ou encore l'autre situation qui compte empiéter sur technique qui compte fait que nous pas délivrer à temps. Évidemment. Mais pas oublier, avec, nous sommes capables de dire, audace que l'État haïtien te mettait en place, en fait, nous sommes capables de dire, te mettait devant, nous dit que nous avons fait transition le 17 juin 2015. C'est parce que nous sommes conscients de tout ça qui est pour faire. Et je dis, nous sur la bonne voie pour que au 17 juin 2015, nous commencer avec des médias capables de produire des contenus numériques. Et M. Altema, nous remercions, c'est un plaisir et je dis à nous comme invité dans Caramel. Je pense que nous parlons de choses extrêmement importantes là et qui sont capables d'aider même l'autre directeur média dans la ville à commencer conscient et de enjeux qui sont télévision numérique là et nécessiter tout pour emboîter le pas. Merci, c'est un plaisir, Michel, pour être avec nous. Et je remercie toutes les téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices de radio Caramel et de télévision Caramel. Donc, passage, nous, c'était sous invitation. Michel, effectivement, nous sommes là pour nous discuter, pour nous expliquer exactement ce qui s'est fait dans ce secteur. Et moi, je crois que tous les médias, si vous avez une chance de garder l'émission, il faut que nous apprenions de lui pour que nous mettions ensemble et pour que nous travaillions ensemble, pour que nous soyons capables de vraiment jouer le rôle que nous devons jouer. Donc, dans le même sens, tantôt, je profite de caméra, de micro, pour nous souhaiter tout le monde, tout auditeur, tout téléspectateur, tout le monde qui est dans les médias en général, une bonne année 2015 et on nous met ensemble, on travaille ensemble pour que nous soyons capables de gagner de meilleures qualités de service que nous offrons à chaque grand citoyen qui a dans le pays. Amis auditeurs et auditrices de Radio Caramel, téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Caramel, c'était avec nous M. Jean-Marie Altema, directeur adjoint du Conatel. Avec lui, nous avons parlé d'abord de lui-même, de parcours académique. Ensuite, nous avons parlé de travail au niveau du gouvernement haïtien, le gouvernement de M. Laurent Lamotte, pour être responsable e-government, à savoir comment nouvelles technologies doivent servir à gouvernement pour vulgariser l'ensemble d'activités qu'il a fait. Et ensuite, et passage comme, enfin maintenant il est directeur adjoint au niveau du Conatel et il donne plus d'informations sur qui Jean Conatel entend aborder la transition, la migration vers la télévision numérique. Et je pense quand même que l'émission ça a été très enrichissant, que ce soit vous-même qui est dans le secteur télécommunications, médias de masse, radio et télévision.
que ce soit au même tout qui c'est téléspectateurs et téléspectatrices, parce que directement, ça va avoir un impact sur vous. Au revoir et à la prochaine.